m'appelle Alain Oudot d'Inville, j'ai fait toute une carrière dans la marine nationale, donc au service d'une stratégie, de différentes stratégies, et par la suite j'ai prolongé dans le commerce international. Donc toute cette expérience, ces deux expériences m'ont conduit à réfléchir un petit peu à ce que c'étaient les stratégies, qu'est-ce qu'il y avait derrière, et est-ce qu'on était sur la bonne route. Pourquoi cette peur de 2030 ? Pourquoi cette peur? Parce qu'en 2030, d'après les projections, mais les projections se trompent souvent, d'après les projections, il y aura un certain nombre d'événements qui vont se produire. La Chine, par exemple, qui va atteindre la puissance économique des États-Unis, la population de la Chine qui va être dépassée par celle de l'Inde, et les dépenses militaires de la Chine qui vont atteindre celles des États-Unis. Donc tous ces éléments vont forcément déstabiliser le monde, et donc il y a un risque qu'il faut prévoir et contre lequel il faut se préparer. Revient-on à la période de la guerre froide avec la domination de deux puissances, d'un côté la chinoise, de l'autre l'américaine? Absolument pas, parce que nous revenons vers un monde bipolaire, mais autant du temps de la guerre froide, il y avait un mur qui séparait deux entités, celle de l'Ouest et celle de l'Est, qui, dans des cercles propres à ces deux entités, commerçaient, avaient des échanges financiers, mais il n'y avait pas de globalisation. Aujourd'hui, le cercle, il n'y a qu'un cercle. La Chine est le banquier des États-Unis et la Chine est l'atelier des États-Unis. Or, on ne fait pas la guerre à son banquier et on ne va pas aller détruire des consommateurs, ça serait contraire à la loi du marché. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui change dans le monde? Ce qui change fondamentalement, c'est que jusque-là, on était dans un monde très sédentaire, où on était attaché à la terre, que l'on voulait sanctuariser. Et qu'aujourd'hui, on est au contraire dans un monde nomade, dans un monde de flux, où il faut contrôler les flux. Par exemple, dans les années 2005-2006, un porte-container a perdu sa cargaison, eh bien, ça a généré un arrêt dans une usine de fabrication de voitures en Afrique du Sud. Et donc c'est tout ce contrôle des flux qui est l'enjeu de demain. Donc le danger a changé de nature. Exactement, le danger a changé de nature et c'est bien contre ça qu'il faut se préparer. Mais les parades qu'il faut trouver pour lutter contre ces genres de dangers, ces parades sont générales. Ce n'est pas uniquement une parade financière, uniquement une parade économique, uniquement une parade diplomatique, uniquement une parade militaire. Non, c'est l'ensemble de tout ça qu'il faut appréhender et qu'il faut préparer pour éviter de se faire piéger en 2030. Merci beaucoup pour cette présentation.